Je suis vraiment heureux de le recevoir ici, chez nous à Saint-Georges. C'est The Perfect Creation One. Écoute, c'est un lutteur phénoménal. Il connaît son pic à 50 ans. C'est rare qu'on voit ça dans le monde de la lutte. Le seul, l'unique, le formidable Pierre-Carl Ouellette, PC Hill. Comment Salut, ça va? ça va bien, toi, Gabriel? Ça va très bien. Hey, Pierre-Carl, première des choses, c'est vraiment rare, mais un pic à 50 ans dépassé, t'es partout, t'es mur à mur, tout le monde parle de toi, t'es vraiment la vedette du moment dans la lutte québécoise avec Sami Zayn et Kevin Owens, toi évidemment avec la TNA. Comment t'expliques justement qu'après toutes ces années de carrière, la résurrection des morts n'a jamais été aussi violente et percutante? Par la force de mon personnage, je pense que c'est une des grandes raisons avec Destro, Michel Leroy, qui est un des champions tireurs de poignet. Il a gagné le provincial, il s'en va au Canadien. Tu sais, il gagne dans l'open class. C'est pas, mettons, il gagne dans les mètres. Il gagne avec les jeunes de 20 ans, 18 ans. C'est une machine, c'est mon entraîneur personnel. C'est un maniaque de monstre. Puis lui, il a grandi à Boston ces 3 ou 4 premières années de sa vie. Puis il regardait tout ce qui était sur Frankenstein, tout ce qui était sur les monstres. Quand je suis allé le voir pour entraîneur privé, à un moment donné, on a commencé à jaser de lutte, on est devenus proches. À un moment donné, il m'a vu marcher au loin, puis il dit « Hey, c'est toi Frankenstein, tu sais. » Fait que là, c'est devenu le French-Canadian Frankenstein. Les commentateurs ont commencé à m'appeler comme ça. Après le maquillage, avec des maquilleuses professionnelles, puis des histoires comme quoi j'étais pas tuable, la résurrection de PCO en même temps, avec le match de Walter en Louisiane. Fait que tout ça, Walter, je peux dire, c'est Gunter, pour le monde qui ne savent pas. On a eu un match phénoménal ensemble, un 5 stars, quelque chose que je pense pas jamais être capable de revivre les moments que j'ai vécu dans ce match-là en Louisiane, parce que c'est comme, la foule est comme à zéro, puis à un moment donné, il y a une éruption de monde qui se lève debout, puis qui viennent complètement débiles. Ça a été ça avec Michel Leroy, Destro, avec la championnat du monde à Ring of Honor. Là, j'ai fait Tout le monde en parle, Dave Morissette en direct, les émissions de radio, le 5 à 7, JC. Là, on s'en venait à Montréal, à Verdun, à l'Auditorium. Seule place que la WWE n'a pas d'exclusivité. Nous autres, on va se sentir chez nous à Verdun. C'est un endroit mythique, anthologique. La lutte a commencé là, d'une certaine manière. Puis mes idoles, Dino Bravo, Ricky Martel, les Rougeau, c'est là que je les ai vus évoluer. Ce qui est spécial aussi de toi, c'est, écoute, les plus vieux, on se rappelait de toi avec les Québécois à l'époque. T'avais pas le style, appelons ça le style flying. Là, t'as rajouté ça à ton arc. Écoute, à 50 ans, là, faire des backflips comme tu fais, de te garocher sur des clôtures, des tables, des échelles, des sauts de la 3e corde, c'est spécial. Là. Ouais, tu sais, avec le monstre, que les gens tout le temps, he's not human, il est pas humain. Je me suis dit, faut que je trouve un style où que je me relève tout le temps, puis que j'ai tout le temps eu du cœur, puis c'est tout le temps ça qui a fait ma marque de commerce, de jamais abandonner puis de continuer. Je me suis dit, comment je peux amener ça dans mon personnage, amener ce qui se passe dans ma vie, l'amener dans mon personnage, puis de là, essayer d'inspirer le plus de monde possible à me battre, t'sais, autant au point de vue combat, qu'au point de vue carrière, ou au point de vue dans la vie de tous les jours. Puis là, je me suis ramassé à avoir un mélange de plusieurs styles, un mélange de Mankind pour les affaires un peu de folie, un mélange de high flying, comme tu dis, de faire un backflip arrière, un moonsault, faire des sauts complètement de la 3e directement en bas. J'ai ça aussi. Puis j'ai un genre de style que j'ai beaucoup appris au Japon quand je suis allé faire des tournées japonaises. C'est que un peu de strong style japonais. J'ai mélangé un peu tous les éléments pour faire la sauce PCO.
Slammiversary, c'est un des plus gros galas de la TNA. Là. Écoute, ça a un impact à chaque année. C'est là que les histoires se dénouent, c'est là que l'aventure se passe. D'avoir ça à Verdun, chez nous, au Québec, à quel point pour toi, un Québécois, c'est important? Puis est-ce que tu as eu un rôle, là, justement, pour apporter ça ici? Oui, absolument. Ça fait au moins 2 ans que je travaillais avec Scott D'Amour, l'ancien président. On est en... Écoute, moi, je m'en allais changer de compagnie au mois d'octobre ou novembre. Scott est encore en poste. Il m'a passé en meeting à son bureau. Il dit, ça prend quoi pour te garder, tu sais, dans la compagnie? Puis là, il a dit, tu sais, parce qu'avoir su que tu t'en allais, j'aurais pas fait des démarches pour qu'on aille à Montréal. Puis là, il est venu me chercher dans un point sensible. Puis là, j'ai dit, ben là, si tu parles à Montréal, on commence à parler. Là. Ça se peut que je change d'idée, puis que je reste avec vous autres. Puis finalement, il a dit, je te jure, on s'en va à Montréal. Puis après ça, il a été congédié. Fait que là, ça m'a mis comme je comprenais plus rien au mois de janvier. Mais la nouvelle direction a décidé de quand même venir à Montréal. Puis c'était supposé être Rebellion au début. Finalement, ça tombe Slammiversary, qui est le plus gros pay-per-view de TNA. Puis je pense pour les Québécois, les Beaucerons, les gens de Québec, les gens de l'Estrie, les gens de la Mauricie, pour tout le monde, les gens de l'Outaouais, je pense que c'est... Parce que tout le monde vient, là. J'ai du monde de l'Outaouais qui vient, j'ai du monde de l'Estrie. Support médiatique, écoute, extraordinaire. Support de la foule également, extraordinaire. Ouais, puis je pense que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Puis j'espère qu'il va y avoir plus de Beaucerons, le monde de la Beauce possible et de Beauceron qui vont suivre le trajet puis profiter ça va être une expérience incroyable pour le reste. Ça va être vraiment un pay-per-view inoubliable. En tout cas pour moi certainement. Puis tu sais, il y a Mike Bailey aussi, il veut pas, qui vient de Montréal, là, qui va être également sur le gala. Fait que tu sais, bonne représentation québécoise. Puis là, en plus, tu apportes ça plus haut parce que, écoute, honneur à la famille Leduc, mon ami Carl, entre autres, son père Paul, et je sais également que la fille de Joe va être là. Elle, à part des États-Unis, elle s'en va de là. Ouais, elle a acheté son billet d'avion d'Atlanta. À part d'Atlanta, elle a fait une belle entrevue, une belle promo pour dire qu'elle va être là, puis de dire aux gens, hey, gênez-vous pas d'acheter un billet d'avion, venez à Verdun, à Montréal. Et puis, on sait jamais, peut-être l'an prochain, ça va être à Québec. Moi, je pense qu'il y a un potentiel maintenant que les médias le savent, que Montréal bouge beaucoup, qu'il vibre avec la lutte professionnelle, c'est fort depuis 2-3 ans. Là, c'est le temps, tu sais. Tous ceux qui ont jamais connu TNA, tous ceux que c'est des purs et durs de la WWE, donnez-vous une chance de venir voir l'expérience TNA. Je pense pas. J'ai une entrée qui est super spectaculaire avec Destro. Déjà le prix d'entrée, tu sais, c'est l'entrée de mon spectacle. Ça vaut le prix d'entrée, je pense. Ensuite de ça, là, vous allez voir Nick Nemeth qui était Dolph Ziggler, Matt Hardy, Moose et Quinn Okijama qui a joué avec Tom Brady avec les Pats de Nouvelle-Angleterre, AJ Francis qui a joué 10 ans dans NFL, qui était avec Hit Row dans WWE. T'as le frère de Nick Nemeth qui était avec All Elite Wrestling. T'as le système avec Eddie Edwards, Brian Myers, qui était Brian Hawkins dans WWE, qui sont un trio avec le champion mondial qui est Moose, qui est Quinn Okijama. Après ça, t'as Ace Austin, Chris Bay, une équipe qui est reconnue mondialement, qui peut évoluer contre les Young Bucks, qui peut évoluer contre n'importe quelle équipe de la WWE, qui a eu des matchs 5 étoiles avec des machine gun, Shelley puis Sabin. C'est ça, je pense que c'est Young Machine Gun. Ouais. C'est mélangeant. Il y a de la crème, là. Finalement, la crème va être là. Ouais. Ça va être les plus grosses stars de la TNA sont là. Puis moi, j'ai l'occasion d'être le clou du spectacle. La finale. Ouais, probablement.
je te dirais 99,9% la finale de la soirée. Puis, pression additionnelle? Avec un enjeu. Y a-t-il une pression additionnelle, tu penses? Justement, vu que tu fais la finale, probablement, puis il va sûrement avoir un enjeu. Pas, écoute, c'est la conclusion. C'est sûr qu'il va y avoir de quoi, là. On ne connaît pas encore l'histoire, mais il va y avoir un enjeu, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que moi, je vais tout faire pour, dans ce combat-là, honorer toute la lignée de grands champions de lutteurs québécois qu'on a eu. Je parle de Dino Bravo. C'est ça, j'allais dire. T'es un idole, puis écoute, on regarde tes bras, on regarde la grosseur, on doute c'est qui, ça vaut la peine d'en parler. Je sais mon poids, 248 livres, hein? Le même poids que Dino. Non, mais ça a été une idole dans l'arène pour moi. Puis, je sais que j'ai rencontré sa fille plusieurs fois avec le mari de sa fille, puis sa femme. Puis pour moi, je me mets un peu dans sa peau avec toutes les grandes finales qu'il y a eu à Montréal, que ce soit contre les Road Warriors, que ce soit contre Mass Superstar. Il y en a eu tellement avec Dino. Puis je me souviens de la grande tournée de Dino quand il affrontait Hulk Hogan pour le championnat mondial. Donc, pour moi, c'est d'arriver à surpasser ça ou à honorer ou tout au plus être à la hauteur de la situation. Là, tu vas être à Montréal, tu fais la finale, on l'a mentionné tantôt. Écoute, tu vas avoir en tête évidemment ton idole Dino Bravo. C'est spécial de faire une finale à Montréal, tu es devant ton monde, c'est quelque chose que tu souhaitais également. Y a-t-il une pression additionnelle? Est-ce que ou rendu au stade de ta carrière, on gère ça comme on gère ça n'importe quoi? Non, ben j'ai fait plusieurs finales, tu sais. Aussi, qu'est-ce qui fait que j'étais en finale à Montréal, c'est que j'ai fait la finale contre Steve Macklin pour un championnat mondial. J'ai fait la finale au Madison Square Garden de New York pour ROH New Japan Pro Wrestling quand j'étais champion du monde. Je n'ai fait plusieurs finales. J'ai fait le Forum de Montréal en finale. C'est arrivé avec Bret Hart, j'ai fait des finales un peu partout à travers tous les États-Unis. Même le Madison Square Garden de New York, encore une fois, qui est une place que j'ai probablement évolué comme 10 à 12 fois, qui est probablement la place la plus connue sur Terre, c'est la plus mythique des places. Et de transporter ça à Montréal, à l'Auditorium de Verdun, j'invite vraiment tous les fans à venir voir ça. Parce qu'il reste pas beaucoup de billets. Tu sais, il reste à peine 2000 billets maximum, peut-être 1000 billets qui restent en vente libre présentement. Il reste plus de ringside, c'est complètement vendu. Il reste du général admission. Mais la belle chose là-dedans, c'est qu'à Verdun, on voit bien de tous les endroits. T'as pas de poteau, t'as une belle hauteur, t'as une bonne vision partout pour le ring. C'est ça qui est merveilleux de l'Auditorium de Verdun. Là, juste parler un petit peu là, de tes amours. Là, je parle pas de ta vraie blonde. Là, je parle à la lutte. Écoute, t'as l'air d'en amour. Qui dit que c'est pas ma vraie blonde, rien qui dit que OK, ben, on a-tu une primeur, là? Non, mais c'est... je pense que ça va quand même bien. J'ai Xia Brookside qui était à NXT avec Steph Delander qui était à NXT aussi avant qu'il s'en vienne à TNA. Puis Xia, moi, elle parle pour moi, tu sais, elle est dans mon... Elle est comme ma best friend, tu sais, elle est ma meilleure amie, puis tu sais, elle est là, voyons, Steph, tu sais, correct, le gars, pareil, pense à toi, là, tu sais. Puis c'est un peu la belle et la bête, là, comme concept. Puis le monde aime vraiment ça. J'ai donné une belle rose noire. Une belle lettre. Une belle lettre avec oui ou non. Ouais. C'est pas compliqué. Et là, j'ai écrit hier sur Twitter, sur X. J'ai dit, Stéphanie, c'est pas compliqué, là. T'as pas besoin d'être tout chambranlé. C'est oui ou non. C'est pas plus compliqué que ça. Hey, ça, c'est de l'amour simple. Ben, moi, je pense que tenir ça simple, rien de mieux que ça. Pour ton combat, écoute, faut suivre les prochaines semaines de TNA pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais
y a-tu, mettons, des noms, tu penses, qui circulent? Le monde, tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir, d'après toi? Ah, ben c'est sûr qu'il y a plein de noms qui circulent, mais tu sais, faut aller aussi avec où est-ce qu'on est rendu dans nos histoires avec la compagnie. Puis, moi, je pense que il y a plein de gros noms qui sont possibles. Ça va être dur pour moi de dire, de mettre mon doigt sur une personne, de dire c'est elle, mais je peux vous dire une chose. Dans une semaine ou deux au maximum, un mois d'avance, un mois avant le show, c'est le 20 juin, après moi, on va savoir exactement qui j'affronte, l'importance du match, l'enjeu du match, qu'est-ce qui va être en jeu. Puis, oubliez pas, le dimanche et le lendemain, c'est les enregistrements de télévision. Tu sais, il y a quand même... Il y a des gens qui vont dire, OK, les prix sont bons, c'est des bons prix. Oui, parce que c'est pour 2 événements. Donc, on voulait pas, tu sais, avoir du monde pour un événement, puis un autre genre de crowd le lendemain. On veut que le monde qui va avoir du plaisir samedi revienne dimanche pour l'événement. Et j'espère que mes amours vont continuer de bien aller. Puis j'aimerais ça. Moi, c'est ce que je souhaite. Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va dire non? Je ne sais pas. Je sais qu'elle a quelqu'un, tu sais, elle va-tu arrêter de le voir? Elle va-tu vouloir se fiancer? Elle va-tu vouloir se marier? Elle va-tu vouloir continuer l'aventure? Ça va être quelque chose d'assez phénoménal pour le dimanche soir. Bien, chose sûre, écoute, l'amour donne des ailes, puis jamais elle dit non, ben au pire, tu bûcheras dans l'autre. Ben, moi, je veux qu'elle dise oui, parce que j'aimerais ça donner un spectacle incroyable au monde qui va être là dimanche. Slammiversary, peut-être rappeler les dates, puis comment avoir des billets en terminant. Samedi, le 20 juillet, puis dimanche, le 21 juillet, c'est l'enregistrement de télévision pour Impact, le show de télévision Impact. L'équivalent de Raw, si on veut, avec la WWE. PCO, on dit souvent que t'es pas humain, mais clairement, t'as un cœur d'être humain, puis t'es vraiment une personne extraordinaire, puis t'inspires beaucoup de gens dans le monde de la lutte. Merci d'être là, merci de continuer à donner aux générations suivantes, de montrer que, peu importe l'âge, c'est rien qu'un Christ chiffre. On s'amuse, on a du fun. Ouais, puis il faut travailler fort, puis il faut se donner, puis il faut aller au gym, puis il faut avoir une discipline incroyable. Mais le fruit de la récolte est tellement beau au bout de la ligne que ça vaut vraiment la peine. Moi, personnellement, faire tous les efforts que je fais, ça vaut la peine. Je tiens à remercier les médias du Québec qui ont été absolument incroyables. Je tiens à te remercier Robert Legault à Sherbrooke, JC. Écoute, c'est pas le fun de nommer des noms. Alain Crête, mais tu sais, parce qu'on oublie Tony Marinaro, il y en a plein, là. Tout le monde embarque, tout le monde est là. Puis ceux que j'ai pas nommés, j'ai quand même... On est restreint dans le temps, mais je pense à vous autres. Et en dernier lieu, le plus important aussi, les fans de lutte. Merci d'être présents. Merci d'appuyer la lutte au Québec. Puis merci d'être là. Ça fait plaisir.